Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Comme vous le savez, l'émission on est là, c'est une question d'artiste, on reçoit des artistes, quel que soit zouk, raga, reggae, tout art. Bon, du moment où vous avez envie de parler un peu avec nous, échanger avec nous, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui on reçoit un chanteur de reggae qui va se présenter justement à vous, chers auditeurs de Jam Station. Bonjour à tous. Donc mon nom c'est Man Chris Lovaile et voilà, big up à tout le monde. Et, bonjour à Jelox, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous, tu sais, la maison elle est toujours là, grande ouverte à tous les artistes qui veulent justement s'exprimer. Donc voilà. Donc on va faire plus en connaissance avec toi tout au long de l'émission. Donc c'est une émission qui dure à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. Donc tu fais du reggae, ça fait combien de temps que tu fais du reggae? Je fais du reggae depuis l'âge de 16 ans, donc voilà, ça fait une bonne trentaine d'années. J'ai commencé par ça en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc je suis programmateur, en fait je joue du clavier et j'ai très tôt programmé du reggae roots. Si je comprends bien, tous les instrus, c'est toi qui mets ça en place et derrière t'as des musiciens qui bossent avec toi en fait. C'est comme ça que je fonctionne en fait, je fais des maquettes, je fais tout dessus, les voix, les basses, les batteries, etc. Et après je propose ça aux musiciens et voilà, on fait une petite alchimie et en général ça se passe très bien comme ça. Et du coup, des prestations déjà à ton actif? Ouais, des prestations. Là, en tant que Man Chris Lovaile, j'en ai fait que quelques-unes, quelques scènes ouvertes, puisque c'est un petit peu un départ à zéro. Mais sinon, avec mon ancienne formation à Trinity High, effectivement, on a fait quelques concerts sympathiques, des bonnes premières parties de groupes de reggae, etc. Ouais. Donc, le reggae, pourquoi le reggae déjà? Je pense que déjà, premièrement, la première chose, c'est la pulsation médicinale de la musique, tout simplement, quelque chose qui nous fait du bien quand on l'entend. Donc c'est venu de là, et puis après, vraiment une vraie passion pour cette musique, et puis à travers aussi toute cette recherche et tout ce message spirituel qui m'allait bien déjà à l'époque, et puis qui est toujours mien jusqu'à aujourd'hui. C'est une musique dans laquelle on peut vraiment s'épanouir. Donc, quand on était en coulisses, tu nous dis qu'en gros, tu définis ton reggae, du reggae soul reggae. Pourquoi soul reggae? Moi, ça, je pense que ça, c'est vraiment une affinité personnelle. Je me rappelle, un des premiers groupes avec qui j'ai travaillé, on s'appelait Simple Attitude, et déjà on allait vers ce côté-là, c'est-à-dire vraiment du reggae à laquelle on ajoutait un tout petit peu de soul, et c'est vrai que je suis revenu un petit peu à mes basiques avec ce projet-là, avec grand plaisir en fait. Parle-nous un petit peu des thèmes justement au niveau de tes textes, ou c'est en général, ou c'est selon le moment, selon l'inspiration. Par exemple sur l'album là qui est en préparation, donc là il y a un EP qui est sorti, il y a un album qui est en préparation. Il y a différents thèmes, il y a l'Afrique bien sûr, mais il y a aussi les patrons tricheurs, il y a la spiritualité, une espèce d'essayer de revenir un petit peu aussi vers une analyse un peu intérieure aussi. Je parle aussi des fous alliés, ceux qui construisent des murs entre les frontières entre les gens et les nations, etc. Différents thèmes, et puis bon, souvent qui sont propres au reggae, mais aussi d'autres choses. Mais il y a différents thèmes, je ne me focalise pas sur quelque chose. Il y a aussi des histoires, par exemple, il y a une histoire sur les couples, sur la séparation, sur le fait de ne pas divorcer, de donner la chance aux enfants de voir leurs parents grandir dans le mariage, etc. Bon, plein de différents sujets. Et, parle-nous un petit peu justement de ce projet. Parce que bon, là tu nous as parlé d'un EP qui est déjà sorti, et 7 titres à venir par la suite, et également un feat. Absolument. Ce projet, c'est-à-dire que comme on repartait de zéro, moi je repartais de zéro, et donc il a fallu un petit peu reprendre des contacts, etc. Bon, j'avais toujours ma famille musicale qui est basée au Kremlin-Bicêtre, c'est-à-dire les Diaspora Rockers, avec justement, on y vient, Timur Cardenas qui est un ingénieur du son reconnu dans le reggae en France, avec qui j'ai toujours collaboré, justement aussi avec l'ancienne formation Trinity High, et il se trouve que bon, on a parlé comme ça, le morceau est déjà là, donc je vois pas ce qui pourrait nous empêcher, mais c'est lui qui devrait faire le feat sur l'album. Voilà, et je vais vous le présenter tout à l'heure de toute façon, puisque c'est l'artiste que j'ai choisi pour la fin de l'émission. Dans la deuxième partie, justement, vous allez pouvoir regarder son clip, il n'y a pas de souci. Parle-nous un petit peu également des chœurs.
parce que tu nous as dit que t'as des cœurs, c'est vraiment des gens qui te sont chers et qui ont toujours été là, qui sont toujours présents à chaque projet que tu mets en place. Ils t'ont jamais lâché. Parle-nous un petit peu d'eux. Voilà, les frères Filet, donc Eric et Stéphane Filet, ce sont des amis de longue date en fait. Je les connais depuis que j'ai 17 ans. Et puis à l'époque déjà on avait fait nos premiers morceaux ensemble et puis nous on les prenait pour des anges parce que c'est deux frères qui ont grandi dans le gospel à l'église, etc. et qui ont des voix magnifiques, et quand ils étaient tous les deux on était tous complètement émerveillés. Et puis j'avais fait quelques morceaux avec eux à l'époque, etc. On s'est jamais perdu de vue. C'est d'ailleurs Stéphane qui m'a donné mes premiers cours de chant. Et c'est des gars que j'ai retrouvés après avec d'autres formations. Ils sont venus faire des petits refrains, des petites choses comme ça. Et en fait, je me demandais quel cœur mettre dans ce projet, puisque je le voulais vraiment soul reggae. Et un matin, je me suis levé avec leur tête comme ça, tous les deux là. Et oh là là, je les ai appelés. Ils ont dit ok, c'est parti, quoi. Et je suis très content parce qu'ils ont apporté la couleur que je voulais vraiment dans les cœurs de ces chansons-là. On va faire la transition. On va écouter quoi comme titre? On peut écouter Vers l'intérieur. Donc, on regarde et on se retrouve après.
vous êtes toujours dans l'émission, c'est une question d'artiste. On va parler un petit peu de ce titre. Hein. Donc, la composition, l'écriture, c'est toi? Ouais, je suis auteur-compositeur de ce titre. La particularité qu'il a, comme vous avez pu l'entendre, c'est qu'il y a des violons dedans. Donc ça, c'était un choix que j'avais fait dès le début quand je l'ai composé. Et il a fallu se battre un petit peu pour le garder, parce que c'était pas évident de garder des violons dans le reggae avec tous les avis. Et à la fin, j'en suis vraiment content de ce morceau. Il a des petits accents soul, encore une fois, grâce au violon. Et puis plein de petites influences qui me sont chères. T'étais entouré de qui sur ce projet? Sur ce projet, en fait, déjà le batteur, les fondations, en fait, lui c'est Doc Doki. Il était déjà là sur I Trinity High, c'est un vieux frère, je le connais bien, on travaille ensemble depuis longtemps et il est toujours aussi efficace. À la basse, on a un gars qui s'appelle Jésus. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les routes et qui est un relationnel en or et qui a un petit doigté sympathique aussi, donc il a fait partie de l'aventure. Ensuite, le guitariste c'est Cubix, qui est bien connu des milieux reggae en France, qui m'a fait quelque chose de carré aussi, très bonne séance. Et puis après au chœur on a Eric et Stéphane Filet. Au cuivre sur le morceau Comme un souffle d'air frais on a les Horn Dogs. Et sur ce morceau là donc Stan Steiner au violon, qui est un petit virtuose et qui nous a fait toutes les prises en fait. Donc voilà, hein, nous sommes toujours là tranquillement, posément, hein. Ça se passe tranquille. Donc on va parler justement de l'artiste que tu as décidé de mettre en avant. Déjà, ça fait combien de temps que tu connais cet artiste? Et non seulement ça, et puis ça fait au niveau relationnel que tu développes un petit peu par rapport à cette personne. Ça fait un bon nombre d'années, je dirais 10-15 ans, même plus que ça fait très longtemps. Et en fait, Timor Cardenas, puisque c'est de lui qu'on parle, c'est d'abord un ingénieur du son à Paris qui est très connu dans le reggae, qui a fait pas mal d'artistes. Et en fait, il prépare un projet bien personnel depuis plusieurs années. Et là, il aboutit. Donc là, il faut que je vous annonce que c'est du lourd qui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui est très très inspiré. Enfin, moi, je le trouve. Et c'est pas parce que c'est mon proche, hein, c'est vraiment mon frangin. C'est vraiment une réalité. Il apporte un reggae vraiment travaillé, très soigné, très inspiré. Et je pense que ça va faire mal avec les prochains titres qui vont arriver très très bientôt. C'est quelqu'un aussi qui compose, qui compose, qui écrit, donc il écrit tous ses titres, il chante en anglais. Et bon, il a une famille musicale mondiale, donc il a enregistré pas mal de choses en Jamaïque et aussi à Paris, mais bon, de plein d'artistes qui nous sont chers en fait. Et voilà, son nom d'artiste en fait c'est Tim Ray Brown. Voilà. Et donc c'est lui qui compose ces morceaux et c'est lui qui écrit aussi. Ouais. Sur les réseaux sociaux, en tapant le nom. Ouais. TimrayBrown. Tim Ray Brown. Tu peux le redire ça enfin. TimrayBrown. Allez jeter un coup d'œil, nous déjà on va vous passer le clip et on se retrouve tout de suite après. Want we to live our lives and live
what money could buy, and the wisdom in the soul of the elder is going by now. Want we to forget now Spirituality, want we to live out our lives and live to sin. only for money, Want we run around 9 to 5, like Toki. always run around, you never settle down, no. You're going crazy, Always run around, you never settle down. you're going crazy. Don't you see what I'm trying to get to? I want to see if I'm really getting through. Don't you see what I'm trying to get to? I want to see if I'm really getting through. Gros big up à vous, hein. Bon, l'émission touche à sa fin. On va faire un petit peu de promo quand même, hein. Donc, tu vas nous parler justement de ce CD, hein, qu'ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, ouais, ce CD, c'est le CD de mon ancienne formation. High Trinity High, il est toujours disponible et puis en fait ça donne un petit peu un historique de ce qu'était Man Chris Lovaile parce que ça c'était 5 folles années avec 2 frangins de longue date et c'était vraiment un pur plaisir de partager les vibes avec les frères pendant 5 ans et cet album c'en est le résultat donc voilà. Donc, c'est dispo sur le net. Ouais, toujours dispo et il y a des clips, il y a des concerts, il y a tout ce qu'on a fait pendant 5 ans. Alors, on va parler justement de l'EP, hein, qui vient de sortir. L'EP vient de sortir sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc depuis le 5 février, donc tout Spotify, iTunes, etc. Et vous avez le clip de Fou Allié qui est sur le net. Vous avez le site internet www.manchrislovaile.com. Donc voilà, tout est là. Voilà, hein, l'EP, hein. Regardez bien l'EP. L'album qui va suivre très prochainement. Donc, on peut te check où sur le net? Partout, mais surtout sur Facebook. On est très réactif sur Facebook. Et puis sinon le site que je viens de donner. Et puis voilà. Et puis le EP, de toute façon, il est en écoute. Il est en écoute sur toutes les plateformes. Facebook, c'est quoi le Facebook? Man Chris Lovaile, toujours la même chose. Toujours Man Chris Lovaile. MANCRIS LOVAI-LE, accent aigu. Donc, qui veut dire que les gens, s'ils veulent te check, t'es quelqu'un de... Je suis dispo tout le temps, 24 sur 24, il n'y a pas de souci et je réponds direct. Si on a envie de te contacter également pour tout ce qui est prestations, c'est directement par toi ou t'as... Oui. C'est une structure, donc c'est mon manager, Karim Aïdara, avec HKcom qui s'occupe de toute la promotion, de toute la communication, etc. Et donc lui, vous pouvez le trouver HKcom sur Facebook aussi. Donc tous les promoteurs, hein, tous les gens... moi j'écoute un petit peu ton travail. Les textes sont vraiment super, les instrus. On voit en gros qu'il y a un potentiel, qu'il y a un travail sérieux et une équipe, je pense aussi assez solide, quoi. Donc voilà. C'est la famille musicale, ouais. Une famille musicale vraiment unie et puis formidable depuis toutes ces années. Ouais. En tous les cas, nous, ça nous a fait un plaisir justement de te recevoir aujourd'hui, hein. Si tu as un petit mot à dire à nos auditeurs de Jam Station ou à tous les gens qui nous regardent, puisque cette émission va être diffusée un peu partout, si tu as un petit message, et aussi pour te suivre, hein, parce que bon, il y a des prestations à venir, il y a l'album qui va arriver très prochainement, donc pour que les gens ne te lâchent pas et qui
peut-être les gens qui te découvrent aujourd'hui, bah, si tu as un petit message à leur faire passer. L'actualité de Man Chris Love Hailey aujourd'hui, c'est ce 4 titres. Donc si vous voulez aller déjà l'écouter, le découvrir, essayer de partager cette vibration musicale, c'est déjà bien. Après l'acheter, c'est encore mieux. Et après suivre ce qui va arriver après, c'est vraiment le top. Parce qu'il y a un clip officiel qui arrive. Là, il y a un petit clip sur YouTube qu'on a fait vers chez nous, mais bon, qui est ce qui est. Mais en tout cas, il présente bien la musique. Et puis on va faire un clip officiel. On arrive avec l'album. La formation live, elle est en train de se mettre massive. Donc on arrive en live, surtout en live. C'est ça qui est notre credo, donc bientôt à suivre, et surtout soutenez le reggae music, parce que cette musique-là, elle vient d'être reconnue à l'UNESCO, mais l'UNESCO c'est quelque chose, mais maintenant il faut qu'elle soit reconnue par nous, parce que le reggae véhicule vraiment un message très important pour tous les êtres humains. Allez. Donc gros big up à vous, hein. Donc le message est passé, donc n'hésitez surtout pas à aller le check, à aller partager des moments, des vibes, écouter ses sons, échanger également avec lui, et puis restez connectés Jam Station, nous on est là, et puis à très prochainement, hein, c'est ce que je pourrais dire, à très prochainement, portez-vous bien, et puis gros big up Jaman, gros big up la Guyane, Martinique, Guadeloupe, la France, l'Afrique, voilà quoi, tous les gens sur le net qui nous regardent, qui nous écoutent, surtout partagez, n'hésitez pas à partager l'émission, c'est une question d'artiste diffusée sur la web radio jamstation.com. Gros big up, yes I.